Cole Harrison la vit pour la première fois derrière le comptoir de la taverne, l'Ancre d'Or, alors que minuit était passé depuis longtemps et qu'il ne restait dans la salle que les joueurs de poker les plus acharnés et 2 ivrognes endormis à leur table. Il n'était pas entré pour boire, mais simplement pour trouver un endroit où passer la nuit, car l'hôtel de Willow Springs avait des horaires d'ouverture peu fiables. Le patron de la taverne, un homme corpulent aux moustaches de morse, lui fit un signe de tête en direction de l'escalier et marmonna quelque chose à propos d'une chambre libre. La jeune femme essuyait des verres sans lever les yeux. Ses cheveux étaient sombres, presque noirs, rassemblés en un simple chignon sur la nuque. Pas de ruban, pas de bijoux. Elle portait un chemisier gris à manches longues et une jupe marron foncé, une tenue ordinaire, celle d'une simple employée. Mais ses mains bougeaient quinte avec rapidité et assurance, comme si elle avait fait ce geste des milliers de fois et pouvait essuyer un verre les yeux fermés. Cole passa devant le comptoir en jetant une pièce sur le bois. Pour la nuit, dit-il brièvement. Elle leva les yeux. Ils étaient clairs, d'un gris bleu presque transparent dans la faible lueur des lampes à pétrole. Son regard était calme mais attentif, celui des gens habitués à tout remarquer et à ne s'étonner de rien. « 3e porte à gauche », répondit-elle d'une voix basse mais distincte. Les draps sont propres. Il y a assez de cafesto dans la carafe. Cole hocha la tête et se dirigea vers l'escalier. Les marches grinçaient sous ses bottes, et le couloir à l'étage sentait le tabac et le vieux bois. La chambre était petite. Un lit, une chaise, une commode surmontée d'un miroir fissuré, mais elle y était propre. Il détacha son ceinturon avec son colt, l'accrocha au dossier de la chaise, retira sa veste en cuir délavé et s'assit sur le bord du lit. Dehors, le vent bruissait sur le toit et, quelque part au loin, un chien aboyait. Cole n'avait pas l'intention de rester à Willow Springs plus d'une nuit. C'était une ville comme les autres. Une rue principale, une vingtaine de maisons, une forge, une boutique, une taverne. Rien de remarquable. Il continuait sa route vers l'ouest, là où on lui avait promis du travail dans un ranch. L'argent commençait à manquer et l'hiver approchait. Il lui fallait trouver un endroit où passer la saison froide, gagner un peu d'argent et repartir. Il s'allongea tout habillé et ferma les yeux. Le sommeil vint rapidement, lourd et sans rêve. Le matin commença avec une odeur de bacon grillé et de café. Cole descendit alors que le soleil commençait à peine à percer à travers les rideaux. La salle était vide, à l'exception de la jeune femme qui se tenait près du poêle dans un coin, retournant quelque chose dans une poêle. Elle se tourna en entendant ses pas et lui indiqua d'un signe de tête une table près de la fenêtre. « Asseyez-vous. Le petit déjeuner est inclus dans le prix de la nuit. » Cole s'assit. Un instant plus tard, une assiette de bacon, d'œufs et un morceau de pain encore chaud fut posé devant lui. Le café était fort, presque amer, mais bon. Elle ne s'assit pas avec lui, retournant simplement à son poêle pour laver la poêle. Cole mangea en silence, jetant de temps en temps un coup d'œil par la fenêtre. La rue de Willow Springs se réveillait lentement. Quelqu'un conduisait une charrette, un autre balayait son porche. Le matin ordinaire d'une ville ordinaire. « Vous restez longtemps ?» demanda-t-elle sans se retourner. « Non, non, je pars aujourd'hui. » « Je vois. » Elle s'essuya les mains sur son tablier et se versa du café dans une vieille tasse en fer-blanc. Elle s'assit à une table voisine, loin de lui, et but tranquillement en regardant par la fenêtre. Son visage était calme, mais Cole remarqua qu'elle serrait sa tasse à 2 mains, comme pour se réchauffer, bien qu'il fît chaud dans la salle. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il, sans trop savoir pourquoi. Elle leva les yeux. « Rose Callahan, Cole Harrison. » Elle hocha la tête, comme si ce nom n'avait aucune importance. Peut-être qu'il n'en avait vraiment aucune. Cole finit son café, se leva et posa une autre pièce sur la table. « Pour le petit déjeuner. Je vous ai dit qu'il était inclus. Peu importe.
Rose ne discuta pas. Elle prit simplement la pièce et la glissa dans la poche de son tablier. Cole se dirigea vers l'escalier pour récupérer ses affaires. Quand il redescendit, elle était toujours assise près de la fenêtre, la même tasse entre les mains. Il sortit de la taverne et scellait son cheval à la barre d'attache, lorsque la porte s'ouvrit de nouveau. Rose apparut sur le porche, se serrant les bras. Elle portait le même chemisier gris, mais sans son tablier. « Où allez-vous » demanda-t-elle. « Vers l'ouest. Je cherche du travail dans un ranch. Il y a aussi un ranch par ici, à 5 miles de la ville. Le propriétaire, McAllister, cherche parfois des hommes. » Cole resserra la sangle et se retourna. « Si je n'ai rien à faire ici. Pourquoi ?» Il ne répondit pas. Il leva simplement les yeux vers elle et elle détourna le regard. Cole monta en selle et prit les rênes. « Merci pour l'hospitalité » lança-t-il avant de partir. Rose resta sur le porche jusqu'à ce qu'il disparaisse au tournant de la rue. Cole chevaucha toute la journée. La route serpentait entre des collines couvertes d'herbes sèches et d'arbres clairsemés. Le soir, il atteignit une petite ville nommée Red Fork, où il s'arrêta dans une auberge. La chambre était bon marché, mais sale. Cole s'allongea sur le lit sans enlever ses bottes et fixa le plafond. Étrangement, il pensa à Rose, à ses yeux clairs, à sa voix douce, à la façon dont elle serrait sa tasse à 2 mains. Il ne comprenait pas pourquoi il pensait à elle. Ce n'était qu'une fille de taverne, une parmi les centaines qu'il avait croisées sur sa route. Rien de spécial. Mais quelque chose en elle l'avait touché. Peut-être son regard, ni curieux, ni apitoyé, mais comme si elle comprenait. Comme si elle savait qu'il ne fuyait pas vers quelque chose, mais loin de quelque chose. Cole ferma les yeux et se força à l'oublier. Le lendemain matin, il reprit la route. Le ranch dont on lui avait parlé se révéla plus éloigné que prévu. Après 2 jours de pluie en selle, une nuit à la belle étoile et une conversation avec le propriétaire, qui le dévisagea longuement avant de dire « J'ai du travail, mais je paie 1 fois par mois. Si ça te va, tu peux y rester. » Cole accepta. Les jours s'écoulèrent, lents et monotones. Réparer les enclos, garder le bétail, transporter le foin, réparer le toit de la grange. Le travail était dur, mais il y était habitué. Cole ne se plaignait pas. L'important était de ne pas penser, de ne pas se souvenir, de faire simplement ce qu'il fallait et de continuer. Mais la nuit, allongé dans le baraquement avec les autres ouvriers, il se remémorait sans cesse Willow Springs. Il se souvenait de Rose, de sa voix, de son regard, de la façon dont elle se tenait sur le porche quand il était parti. 1 semaine passa, puis une 2e. Un soir, alors que Cole était assis près du feu avec les autres, un jeune homme nommé Tom lui demanda « Tu viens d'où, Harrison ?»« De nulle part, » répondit sèchement Cole. « Pas de famille ? Non. Je vois. » Tom se tut, mais Cole voyait bien qu'il voulait ajouter quelque chose. Finalement, le jeune homme se décida. « Écoute, si tu veux rester pour l'hiver, le patron n'y verra pas d'inconvénient. Il ne paie pas beaucoup, mais on mange bien, et on a un toit sur la tête. C'est un bon moyen de passer la mauvaise saison. » Cole hocha la tête. « J'y réfléchirai. » Mais il savait déjà qu'il ne resterait pas. 3 semaines plus tard, Cole reçut son salaire et annonça son départ au propriétaire. Ce dernier haussa les épaules et lui souhaita bonne chance. Cole sella son cheval tôt le matin, alors que tout le monde dormait encore au ranch. Il prévoyait de continuer vers l'ouest, vers les Rocheuses, où l'on pouvait trouver du travail en hiver dans une scie. Oui, une mine. Mais au lieu de cela, il fit demi-tour et reprit la route de Willow Springs. Il ne comprenait pas lui-même pourquoi. Quelque chose l'attirait là-bas. Peut-être la curiosité, peut-être autre chose. Il arriva en ville à la tombée de la nuit. La rue était presque déserte. Seul un homme avec une charrette se tenait près de la forge. Cole attacha son cheval devant la taverne et entra. Rose était derrière le comptoir, en train d'essuyer des assiettes. En le voyant, elle se figea. Une assiette lui glissa des mains et tomba sur le sol avec un bruit sourd, mais sans se casser. Rose se pencha lentement,
la ramassa et la posa sur le comptoir. Puis elle leva les yeux vers Cole. « Tu es revenu » dit-elle doucement. « Oui. Pourquoi » Cole ne répondit pas. Il sortit simplement quelques pièces de sa poche et les posa sur le comptoir. Pour la nuit. Rose regarda l'argent, puis lui. « La même chambre » ? « Oui. » Elle hocha la tête et prit les pièces. Cole monta à l'étage. La chambre était telle qu'il s'en souvenait. Il s'assit sur le lit et posa son chapeau à côté de lui. Dehors, la nuit tombait et le vent bruissait sur le toit. Une demi-heure plus tard, on frappa à la porte. Cole se leva et ouvrit. Rose se tenait dans le couloir avec un plateau. Dessus, il y avait une assiette de ragoût de viande, du pain et un verre d'eau. « Le dîner » dit-elle. « Le patron m'a demandé de vous l'apporter. » Cole prit le plateau. « Merci. » Rose hocha la tête et se retourna pour partir. Mais Cole l'appela. « Rose. » Elle s'arrêta sans se retourner. « Je ne sais pas pourquoi je suis revenu, » dit-il à voix basse. « Je suis juste revenu. » Elle se retourna. Son visage était pâle, ses yeux grands ouverts. « Puis tu n'aurais pas dû revenir, » répondit-elle tout aussi bas. « Je n'attends rien de toi. »« Je sais. » Ils se regardèrent pendant quelques secondes. Puis, Rose détourna les yeux et se dirigea rapidement vers l'escalier. Cole ferma la porte et s'assit pour manger. La viande était bonne, mais il en sentait à peine le goût. Que faisait-il ici? Pourquoi était-il revenu? Il n'avait pas de réponse, mais il savait une chose. Demain, il ne repartirait pas. Cole fut réveillé par le grincement du plancher derrière sa porte. Il faisait encore nuit. Seule une fine bande de lumière blafarde filtrait à travers les volets. Il resta immobile, tendant l'oreille. Les pas s'éloignèrent dans le couloir, puis l'escalier grinça. Quelqu'un descendait. Il se leva, enfila son gilet de drap vert foncé sur sa chemise de lin et sortit de sa chambre. En bas, une seule lampe était allumée, et Rose se tenait près du poêle. Elle portait une simple robe marron à manches longues, sans fioritures. Ses cheveux étaient tressés en une seule natte qui tombait sur son épaule. Elle se retourna en entendant ses pas et se figea un instant. Puis elle détourna le regard et continua de pétrir la pâte dans un grand bol. « Tu te lèves tôt, dit-elle doucement. « J'ai l'habitude. » Cole s'approcha du comptoir et s'y appuya. Dehors, le jour commençait à poindre, le ciel passant du noir au gris. Rose travaillait en silence, ses doigts pétrissant la pâte avec agilité. La farine tombait sur son tablier, tachant ses mains jusqu'aux poignets. « Le patron est déjà levé ?» demanda Cole. « Il est parti, pour 2 jours, affaire dans la ville voisine. »« Alors, tu es seul ici ?» Rose hocha la tête sans lever les yeux. « Oh, j'ai l'habitude, ça arrive souvent. » Cole la regardait en silence. Il y avait quelque chose d'apaisant dans ses mouvements monotones. La façon dont elle pétrissait la pâte, dont elle secouait la farine de ses doigts. Il ne comprenait pas pourquoi il aimait tant être là, simplement à la regarder. D'habitude, il ne s'attardait nulle part plus de quelques jours. Mais maintenant, il n'avait pas envie de partir. « Tu peux m'aider » demanda Rose, toujours sans le regarder. « À quoi ?»« Il faut rentrer du bois. » « Pour le poêle, la réserve est derrière la maison. » Cole hocha la tête et sortit par la porte de derrière. Le matin était froid. L'air sentait la terre humide et la fumée d'une cheminée voisine. Le bûcher se trouvait à quelques pas de la taverne, sa porte ne tenant plus que par un seul gond. À l'intérieur, les bûches étaient soigneusement empilées. Cole en prit une brassée et rentra. Rose était déjà en train d'étaler la pâte sur la table. Cole déposa le bois près du poêle et jeta quelques bûches dans le foyer. Le feu s'intensifia, répandant sa chaleur dans la pièce. « Merci, » dit-elle. « De rien. » Il s'assit à une table près de la fenêtre et alluma une cigarette. Rose continua son travail.
Quelques minutes plus tard, elle s'essuya les mains sur son tablier et lui versa du café, posant la tasse sur la table sans un mot. Cole la remercia d'un signe de tête. Le café était fort et brûlant. « Tu travailles ici depuis longtemps ?» demanda-t-il. Rose réfléchit un instant, puis répondit. « 3 ans. Peut-être un peu plus. D'où viens-tu ? » Du Missouri, une petite ville à la frontière du Kansas. Je ne pense pas que tu en aies entendu parler. Cole expira la fumée en regardant par la fenêtre. « Pourquoi t'es-tu parti ?» Rose s'arrêta, un couteau à pâte à la main, puis elle le reposa lentement sur la table. Il ne restait plus rien pour me retenir là-bas. Mes parents sont morts de la fièvre quand j'avais 16 ans. Mon frère est parti à l'Est, à Saint-Louis, chercher du travail. Je ne l'ai jamais revu. La maison a été vendue pour dette. J'ai pris une diligence et je suis parti, sans savoir où j'allais. Je suis arrivé à Willow Springs et je suis resté coincé ici. Elle parlait d'un ton neutre, sans émotion, comme si elle racontait l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais Cole vit la tension dans ses épaules, la façon dont elle pinçait les lèvres. Il ne posa pas d'autres questions. « Et toi ?» demanda-t-elle en levant enfin les yeux. « D'où viens-tu » Cole tira sur sa cigarette et expira lentement la fumée. « Du Texas, mais c'était il y a longtemps. »« Ta famille ?» ?»« J'en avais une, plus maintenant. » Rose hocha la tête. Elle ne posa plus de questions. Cole lui en fut reconnaissant. Il n'aimait pas se souvenir. Il n'aimait pas raconter comment leur maison avait brûlé, comment il était revenu du ranch pour ne trouver que des cendres et des poutres calcinées, comment il avait enterré son père, sa mère et sa jeune sœur sur la colline derrière la ferme. C'était il y a 5 ans. Mais chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait la fumée. Il sentait l'odeur de brûlé. « Je vais chercher de l'eau, » dit Rose en retirant son tablier. « Le puits est juste à côté, sur la place. J'y vais. »« Non, ce n'est pas la peine, je peux. J'y vais. » répéta Cole plus fermement en se levant. Rose le regarda, puis hocha la tête et lui tendit 2 seaux. Cole les prit et sortit. La rue était presque déserte. Seule la silhouette du forgeron se dessinait près de la forge où il attisait le feu. Le puits se trouvait au milieu de la place, à côté d'une stèle commémorative gravée de la date de fondation de la ville. 1872. Cole plongea un seau dans le puits, entendit le bruit de l'eau et commença à le remonter. L'eau était froide et claire. Il remplit les 2 seaux et les rapporta. Quand il entra dans la taverne, Rose avait déjà mis la table. Elle prit les seaux et versa l'eau dans une grande marmite en fonte sur le poêle. « Atua shiwa. »« Assiedis-toi. Le petit déjeuner est presque prêt. » Cole s'assit. Quelques minutes plus tard, Rose posa devant lui une assiette avec des œufs au plat, des pommes de terre rissolées et des tranches de jambon fumé. Elle s'assit en face de lui avec un morceau de pain et un verre d'eau. « Tu ne manges pas ?» demanda Cole. Plus tard, ils mangèrent en silence. Cole sentait le regard de Rose sur lui par moments, mais chaque fois qu'il levait les yeux, elle détournait les siens. Finalement, il n'y tint plus. « Qu'est-ce que tu voulais demander ?» Rose se figea puis dit doucement. « Pourquoi es-tu revenu ? Vraiment, tu avais dit que tu allais plus à l'ouest, qu'il y avait du travail là-bas. » Cole posa sa fourchette et s'adossa à sa chaise. Lui-même ne connaissait pas la réponse exacte. Simplement, à un moment donné, alors qu'il s'éloignait de Willow Springs, quelque chose en lui s'était brisé, comme s'il avait passé toutes ces années à fuir quelque chose et qu'il était maintenant fatigué de courir. « Je ne sais pas, » avoua-t-il, « je suis juste revenu. » Rose le regarda longuement, puis elle demanda à voix basse, « Et combien de temps vas-tu rester ?»« Ça non plus, je ne le sais pas. » Elle hocha la tête et se leva pour débarrasser les assiettes. Cole finit son café et se leva également. « Je dois y aller, chercher du travail. Peut-être qu'ils ont besoin d'un coup de main à la forge, ou au ranch de McAllister. » Rose se retourna. « Alors tu restes, en ville ? » ?»« Pour un temps, oui. » Quelque chose brilla dans ses yeux. Du soulagement, de la joie.
mais elle se détourna rapidement. « Bonne chance !» dit-elle doucement. Cole mit son chapeau et sortit. Le forgeron était un homme bourru avec des mains comme des battoirs. Il jaugea Cole d'un œil expert et secoua la tête. « Pas besoin d'aide, je me débrouille seul. » Cole hocha la tête et continua son chemin. À la boutique, on lui dit la même chose. Au relais de poste, le propriétaire se gratta longuement la tête, puis dit qu'il pouvait le prendre pour quelques jours, pour nettoyer les stalles et réparer le toit. Cole accepta. Le travail était sale et pénible. Il passa la journée à transporter du fumier, à changer la paille et à colmater les trous du toit. Le soir, il avait mal au dos et les mains couvertes d'ampoules. Mais il ne se plaignit pas. Le propriétaire, un vieil homme nommé Will, fut satisfait et lui donna quelques pièces. « Reviens demain, si tu veux, » dit-il. Il y a encore beaucoup à faire. Cole promit de revenir et retourna à la taverne à la nuit tombée. L'endroit était bruyant. Plusieurs hommes étaient attablés, certains jouant aux cartes, d'autres buvant simplement. Rose se faufilait entre les tables avec un plateau, servant des chopes de bière et des assiettes. Elle portait la même robe marron, mais ses cheveux étaient en détaché et tombaient en vagues sur ses épaules. Cole s'assit à une table libre dans un coin. Rose le remarqua et lui fit un signe de tête, mais ne s'approcha pas tout de suite, servant d'abord les autres clients. Quand elle arriva enfin à sa table, la fatigue se lisait dans ses yeux. « Que voulez-vous » demanda-t-elle. « Quelque chose de chaud et une bière. » Elle hocha la tête et repartit. Elle revint quelques minutes plus tard avec une assiette de ragoût de bœuf aux carottes et aux oignons, un morceau de pain et une chope de bière. Elle posa le tout sur la table et s'apprêtait à repartir. Mais Cole l'appela. « Rose, assieds-toi, toi. Juste une minute. » Elle jeta un coup d'œil aux autres tables, puis acquiesça et s'assit en face de lui. Son visage était pâle, des cernes sombres marquaient ses yeux. « Fatigué ?» demanda Cole. « Je suis toujours fatigué le soir. C'est normal. »« C'est comme ça tous les jours ?»« Presque. Quand le patron est là, il m'aide, mais quand il est absent, tout repose sur moi. » Cole mangea en silence, la regardant de temps en temps. Rose était assise, les mains sur les genoux, et regardait par la fenêtre. Dehors, il faisait nuit noire. Seules quelques lumières brillaient aux fenêtres des maisons. « Tu as trouvé du travail ?» demanda-t-elle. « Au relais de poste, pour quelques jours, peut-être plus. »« C'est bien. » « Oui. » Ils se turent. Quelque part dans la salle, quelqu'un éclata de rire. Un autre frappa sa chope sur la table. Rose sursauta et se leva. « Je dois y retourner. » Ils attendent. Cole hocha la tête. Elle partit, et il se retrouva de nouveau seul. Il termina son repas, but sa bière, et monta dans sa chambre. Il s'allongea sur le lit et fixa longuement le plafond, écoutant le bruit étouffé de la salle en bas. Il pensait à Rose, à la façon dont elle l'avait regardé le matin, à la façon dont ses doigts bougeaient quand elle pétrissait la pâte, à la façon dont elle s'était assise, fatiguée, sur la chaise et avait regardé par la fenêtre, comme si elle y cherchait quelque chose qu'elle ne trouverait jamais. Cole ferma les yeux et se força à dormir. Les jours suivants se ressemblèrent. Cole se levait tôt, aidait Rose à rentrer le bois et l'Ohio prenait son petit déjeuner et partait au relais de poste. Il travaillait jusqu'au soir, rentrait fatigué, dînait à la taverne et montait dans sa chambre. Rose ne lui parlait presque pas. Elle le saluait le matin et lui demandait ce qu'il voulait pour le dîner. Mais Cole remarquait ses regards, quand elle pensait qu'il ne la voyait pas. Un soir, alors qu'il finissait son café dans la salle, un des habitués s'assit à sa table, un homme d'une trentaine d'années, en chemise à carreaux et gilet de cuir. « Tu es nouveau ici, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit brièvement Cole. « Tom Wilson ?» se présenta l'homme en lui tendant la main. Cole la serra. « Cole Harrison. »« D'où viens-tu, Harrison, ça ?»« Du Texas, mais c'était il y a longtemps. » Tom hocha la tête et but une gorgée de sa chope. « J'ai entendu dire que tu travaillais pour le vieux Will, au relais de poste. » Oui.
et que c'est un homme bon. Il paie honnêtement. Pas beaucoup, mais honnêtement. Cole acquiesça. Ok. Écoute, continua Tom en baissant la voix. Si tu cherches un travail plus sérieux, au ranch de McAllister, il cherche toujours des hommes. Surtout maintenant, avant l'hiver. Il faut ramener le bétail des pâturages éloignés, réparer les enclos. La paix est bonne. Je peux glisser un mot en ta faveur si tu veux. Cole réfléchit. Travailler au ranch signifiait y passer plus de temps, peut-être même y vivre. Voire moins Rose. Mais d'un autre côté, il avait besoin d'argent. J'y réfléchirai, dit-il. Tom lui tapa sur l'épaule. Ne traîne pas. McAllister n'aime pas attendre. Il finit sa bière et partit. Cole resta assis, regardant sa tasse vide. Rose s'approcha de sa table et débarrassa. « Tom t'a proposé du travail ?» demanda-t-elle doucement. « Oui, au ranch. »« Tu vas accepter ?» Cole leva les yeux vers elle. Son visage était impassible, mais sa voix trahissait une certaine tension. « Je ne sais pas. Peut-être. » Rose hocha la tête et se détourna. Cole se leva et posa une main sur son épaule. Elle se figea. « Rose, regarde-moi. » Elle se retourna lentement. Ses yeux étaient grands ouverts, ses lèvres légèrement entr'ouvertes. « Si je pars au ranch, ce ne sera pas pour longtemps, » dit Cole à voix basse. « Je reviendrai. »« Tu n'es pas obligé de revenir, » répondit-elle tout aussi bas. « Tu ne me dois rien. »« Je sais, mais je reviendrai. » Ils se regardèrent pendant quelques longues secondes. Puis Rose hocha la tête et recula. Cole retira sa main. « Bonne nuit, » dit-elle avant de partir en cuisine. Cole monta dans sa chambre et s'allongea. Dehors, le vent hurlait et un chien aboyait au loin. Il pensait à Rose, à la façon dont elle l'avait regardé quand il avait promis de revenir. Et pour la première fois depuis des années, Cole comprit qu'il voulait rester. Ne plus fuir, ne plus chercher un autre endroit. Juste rester, ici, avec elle. Le lendemain matin, Cole se rendit au ranch de McAllister. Le trajet dura environ 1 heure, 5 miles au nord de Willow Springs, à travers des collines couvertes d'herbes jaunies et de chênes clairsemés. Quand il arriva aux portes du ranch, le soleil était déjà haut, mais l'air restait frais. L'automne s'installait. Le ranch était grand, une maison principale, une grange, plusieurs enclos pour le bétail, des écuries. Tout était solide et bien entretenu. McAllister l'accueillit sur le porche, un homme d'une 50aine d'années, avec une barbe grise et un regard dur. Il jaugea Cole d'un œil expert, hocha la tête et demanda « Tom Wilson m'a dit que tu cherchais du travail. »« Où ?»« Oui, monsieur. Tu sais t'occuper des chevaux, je sais, et des armes aussi. » McAllister eut un petit rire sec. « Il faut ramener le bétail des pâturages éloignés. 3 semaines de travail, peut-être un peu plus. On verra après. Je paie chaque semaine. La nourriture et une place dans le baraquement sont incluses. D'accord ?» Cole hocha la tête. « D'accord. Alors prends un cheval et rejoins les autres. Ils sont déjà au pâturage sud. Tu sais où c'est ? Je trouverai. » McAllister lui tendit la main. Cole la serra. L'affaire était conclue. Le travail fut exactement ce à quoi Cole s'attendait. De longues journées en selle, la poussière, la chaleur le jour et le froid la nuit. Rassembler le bétail n'était pas facile. Les vaches s'éparpillaient dans les collines, et il fallait parcourir d'immenses territoires pour les regrouper. Les autres ouvriers cœurs du ranch, 4 hommes d'âge différents, étaient silencieux et taciturnes. Ils parlaient peu, seulement pour le nécessaire. Cole ne s'en plaignait pas. Lui non plus n'avait pas envie de parler. Le soir, ils installaient leur campement près d'un ruisseau ou sous des arbres. Ils préparaient un repas simple, des haricots, du porc salé, parfois des galettes de maïs. Ils buvaient du café dans des tasses en fer blanc, fumaient et regardaient le feu. Puis, ils s'endormaient à même le sol, enroulés dans leur couverture. Cole était allongé sur le dos, regardant le ciel étoilé, et pensait à Rose.
Il se souvenait d'elle dans la cuisine de la taverne, pétrissant la pâte, de son regard quand il avait promis de revenir, de ses doigts serrant sa tasse de café. Ces souvenirs venaient d'eux-mêmes, sans effort, et Cole ne les chassait pas. Une semaine passa, puis une deuxième. Le travail avançait lentement, mais sûrement. Le bétail était progressivement rassemblé en un seul troupeau qu'il menait vers le ranch. McAllister était satisfait. Il payait régulièrement, sans faire d'histoire. Un soir, alors qu'ils étaient assis près du feu, un des ouvriers, un jeune homme nommé Jack, demanda « Harrison, tu n'as vraiment aucune famille, ni femme, ni enfant ?» Cole secoua la tête. « Non. » « Et une petite amie ?» Cole hésita, puis répondit « Je ne sais pas. » Jack se mit à rire. « Comment ça, je ne sais pas? Soit tu en as une, soit tu n'en as pas. C'est compliqué. » Jack haussa les épaules et se détourna. Mais la question resta dans l'esprit de Cole. Rosée n'était-elle sa petite amie? Ils ne s'étaient même pas vraiment parlé, sans parler de plus, mais pour une raison quelconque. Il pensait à elle comme s'il y avait déjà quelque chose entre eux, comme s'ils étaient liés par un fil invisible qu'aucun d'eux n'osait reconnaître à voix haute. 3 semaines plus tard, le travail était terminé. Le troupeau avait été ramené au ranch et parqué dans les enclos. McAllister paya les ouvriers et leur proposa de rester pour l'hiver. Certains acceptèrent. Cole refusa. « Merci, monsieur, mais je dois retourner en ville. » McAllister hocha la tête. « C'est toi qui vois. Si tu changes d'avis, reviens. Il y a toujours du travail ici. » Cole le remercia, monta à cheval et reprit la route de Willow Springs. Il arriva à la tombée de la nuit. La ville l'accueillit avec le silence et l'odeur de la fumée des cheminées. Il attacha son cheval devant la taverne et entra. Rose était derrière le comptoir, en train de verser de la bière. En le voyant, elle se figea. Une chope lui glissa des mains et tomba sur le sol avec fracas. La bière se répandit en une flaque. Rose regardait Cole avec des yeux écarquillés. Immobile. Tu es revenu, souffla-t-elle. J'avais promis. Elle contourna le comptoir et s'approcha de lui. Elle s'arrêta d'un pas. Cole vit ses lèvres trembler, ses poings se serrer, comme si elle se retenait de faire quelque chose. « Je pensais, » commença-t-elle, mais sa voix se brisa. « Quoi ? Je pensais que tu ne reviendrais pas, que tu resterais au ranch ou que tu continuerais ta route. » Cole secoua la tête. « J'ai dit que je reviendrais. » Rose ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Quand elle les rouvrit, des larmes brillaient au coin de ses yeux. Elle se détourna rapidement, s'essuyant le visage avec sa manche. « Excuse-moi, je suis juste fatigué. La journée a été longue. » Cole tendit la main et toucha doucement son épaule. Rose sursauta, mais ne recula pas. « Tout va bien, » dit-il doucement. Elle hocha la tête, toujours de dos. Cole retira sa main. Il y avait quelques clients dans la salle. Certains les regardaient avec curiosité. Rose se redressa, s'essuya de nouveau le visage et retourna derrière le comptoir. « La même chambre est libre, si tu veux rester. »« Je veux. » Elle hocha la tête et lui tendit une clé. Cole la prit et monta à l'étage. La chambre était telle qu'il s'en souvenait. Il s'assit sur le lit, enleva son chapeau et se frotta le visage. Il était fatigué. Pendant 3 semaines, il n'avait presque pas dormi, pensant constamment à Rose, à ce qu'il lui dirait à son retour. Et maintenant qu'il était là, il ne savait pas quoi faire. Une demi-heure plus tard, on frappa à la porte. Cole ouvrit. Rose se tenait dans le couloir avec un plateau. Dessus, il y avait une assiette de poulet rôti avec des pommes de terre et des carottes, un verre d'eau et une part de tarte. « Le dîner, » dit-elle. Cole prit le plateau. « Merci. » Rose hocha la tête et s'apprêtait à partir. Mais il l'appela. « Rose, attends. » Elle s'arrêta et se retourna. « Il faut que je te dise quelque chose, » commença Cole en posant le plateau sur la commode. « Je ne suis pas doué pour les belles paroles. Je ne l'ai jamais été. Mais je veux que tu saches, je ne suis pas revenu pour rien. Je suis revenu pour toi. » Rose se figea. Son visage pâlit
Ses lèvres s'entr'ouvrirent. « Cole, laisse-moi finir, » l'interrompit-il. « Je ne sais pas ce que ça signifie. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je ne pouvais pas partir. Je ne pouvais pas te laisser ici et t'oublier. Tu as changé quelque chose en moi. Je ne sais pas comment le dire autrement. » Rose resta silencieuse. Puis elle entra lentement dans la chambre et ferma la porte derrière elle. Elle s'approcha de lui, si près que Cole sentait son souffle. « Moi non plus. Je n'ai pas pu t'oublier, » dit-elle doucement. « Depuis le premier jour où tu es entré ici, je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais quand tu es parti la première fois, j'ai eu l'impression que quelque chose s'était brisé en moi. Et quand tu es revenu, j'ai compris que ce n'était pas un hasard. » Cole leva la main et toucha doucement sa joue. Sa peau était chaude et douce. Rose ferma les yeux et s'appuya contre sa paume. « Qu'est-ce qui nous arrive, Cole ?» murmura-t-elle. « Je ne sais pas. Mais ça m'est égal. » Elle ouvrit les yeux et le regarda. Il y avait tant d'émotions dans son regard que Cole ne pouvait pas toutes les déchiffrer. La peur, l'espoir, la tendresse, le désespoir, tout était mêlé. « J'ai peur, » avoua-t-elle. « J'ai peur que tu repartes, que tout ça ne soit qu'un rêve. Ce n'est pas un rêve, et je ne partirai nulle part, pas sans toi. » Rose sanglota et le serra dans ses bras. Cole la serra en retour, la pressant contre lui. Elle était si petite, si fragile entre ses bras, mais si forte en même temps. Il le sentait à la façon dont elle s'accrochait à lui, dont ses doigts agrippaient sa chemise. Ils restèrent ainsi quelques minutes, sans un mot. Puis Rose s'écarta et s'essuya les yeux. « Je dois descendre. Le patron va bientôt rentrer. Il faut tout préparer pour demain. » Cole hocha la tête. « Vas-y, j'attendrai. » Rose sourit, pour la première fois depuis qu'il l'avait vue. Un sourire timide mais sincère. Elle toucha sa main, la serra un instant, puis se retourna et sortit. Cole resta au milieu de la pièce, regardant la porte fermée. Son cœur battait vite, une sensation étrange et nouvelle dans sa poitrine. Il ne comprit pas tout de suite ce que c'était, et quand il comprit, il fut surpris. C'était le bonheur. Les jours suivants furent comme un rêve. Cole trouva du travail à la boutique. Il aidait à décharger les marchandises, réparait les étagères, faisait de petites réparations. La paie était modeste, mais cela lui suffisait. Il louait sa chambre à la taverne et voyait Rose tous les jours. Ils discutaient le matin au petit déjeuner. Et le soir, quand il y avait peu de clients. Ils parlaient de tout et de rien. De leur enfance, des endroits qu'ils avaient visités, des rêves qu'ils avaient depuis longtemps enterrés. Rose lui parlait du Missouri, de sa maison, des fleurs que sa mère cultivait sous la fenêtre, de son frère qui avait promis de revenir, mais qui n'était jamais revenu. Cole lui parlait du Texas, du ranch de son père, de la façon dont il avait appris à monter à cheval. Il ne lui parlait que d'une chose, l'incendie. Il ne pouvait pas en parler, pas encore. Rose n'insistait pas. Elle comprenait que chacun avait des blessures qui ne guérissaient jamais. Un soir, alors que Cole rentrait du travail, il vit Rose sur le porche de la taverne. Elle était assise sur les marches, les genoux dans les bras, et regardait le coucher de soleil. Le ciel était rouge, presque écarlate. Cole s'assit à côté d'elle. « C'est beau, dit-il. »« Oui, j'aime les couchers de soleil. Ils me rappellent que tout passe, le mauvais comme le bon. Rien n'est éternel. » Cole la regarda. « C'est une bonne ou une mauvaise chose ?» Rose réfléchit. « Je ne sais pas. Les deux, probablement. Mais j'aime penser que si le mauvais passe, alors quelque chose de bon viendra. » « Et si le bon passe aussi ?» Elle se tourna vers lui. « Alors il faut en profiter tant qu'il est là. » Cole hocha la tête. Ils restèrent assis en silence, regardant le soleil disparaître à l'horizon. Quand la nuit tomba, Rose se leva. « Rentrons. Il commence à faire froid. » Cole se leva et la suivit. À l'intérieur, il faisait chaud. Une odeur de fumée de cheminée et de pain frais flottait dans l'air. Rose alla en cuisine. Cole s'assit à sa table habituelle près de la fenêtre. Elle revint avec 2 assiettes de ragoût de bœuf et s'assit en face de lui.
Le patron est encore parti, demanda Cole. Oui, jusqu'à la fin de la semaine. Il a des affaires dans le comté voisin. C'est dur pour toi, toute seule? Rose haussa les épaules. J'ai l'habitude. Mieux vaut être seul qu'avec lui. Cole haussa un sourcil. Il te traite mal? Non, pas comme ça, il est juste grossier. Il boit beaucoup. Parfois, il crie. Mais il ne me frappe pas, si c'est ce que tu veux savoir. Cole sentit une tension monter en lui. L'idée que quelqu'un puisse faire du mal à Rose le mettait en colère. S'il te touche un jour, il ne le fera pas, l'interrompit Rose. Il sait que je partirai, et sans moi la taverne s'effondrerait. Il le comprend. Cole hocha la tête, mais sa colère ne s'apaisa pas. Il comprit qu'il était prêt à la défendre, contre n'importe qui, contre n'importe quoi. Ils finirent d'infantir de manger en silence. Puis Rose débarrassa les assiettes et les emporta en cuisine. Cole resta assis, regardant par la fenêtre. Dehors, il faisait nuit. Seule la lumière de la taverne éclairait la route poussiéreuse. Rose revint et s'assit à côté de lui. « Cole, je peux te poser une question? » « Bien sûr. Pourquoi es-tu seul? Tu es un homme bon, travailleur, honnête. Pourquoi es-tu resté seul si longtemps? » Cole détourna le regard. « Parce que c'est plus simple. Quand on est seul, on n'a pas peur de perdre quelqu'un. On n'a pas peur de se réveiller un jour et de constater qu'ils ne sont plus là. » Rose posa sa main sur la sienne. « Tu as perdu quelqu'un, n'est-ce pas? » Cole hocha la tête, sans la regarder. « Tout le monde. Mes parents, ma sœur, la maison a brûlé. Je n'ai trouvé que des cendres. » Rose serra sa main plus fort. « Je suis tellement désolée, Cole. C'était il y a longtemps, 5 ans. Mais, encore aujourd'hui, je fais des cauchemars. La fumée, le feu. Je me réveille et je n'arrive plus à respirer. » Rose se leva, contourna la table et le serra dans ses bras par derrière. Elle posa sa tête sur son épaule. « Tu n'es plus seule, dit-elle doucement. Je suis là, et je ne partirai pas. » Cole ferma les yeux et posa sa main sur les siennes, les serrant. « Tu le promets? » »« Je le promets. » Ils restèrent ainsi un long moment, jusqu'à ce que la nuit devienne complètement noire et froide dehors. Puis Rose l'embrassa sur la joue et alla se coucher. Cole resta assis encore un peu, puis monta lui aussi dans sa chambre. Cette nuit-là, il ne fit pas de cauchemar. Pour la première fois depuis des années. Le patron de la taverne revint 3 jours plus tard. Il s'appelait Archie McGregor, un homme corpulent au nez rouge et au visage éternellement mécontent. Il débarqua dans la taverne tard le soir, sentant le whisky et le tabac, jeta son sac par terre et aboya. « Rose, où est mon repas ?» Rose était derrière le comptoir, en train d'essuyer des verres. En entendant sa voix, elle sursauta, mais se ressaisit rapidement. « J'arrive, monsieur McGregor. » Elle se dirigea vers la cuisine, tandis que Cole, assis à sa table, suivait le patron du regard. Archie s'affala sur une chaise, déboutonna son gilet et frappa la table de sa paume. « Une bière, et vite !» Rose revint avec une chope de bière et une assiette de viande froide et de pain. Elle posa le tout devant lui, sans le regarder. Archie attrapa la chope et en but la moitié d'un trait, puis s'essuya la bouche avec sa manche et fixa Rose. « Alors, je t'ai manqué? » ?»« J'ai travaillé, monsieur McGregor. »« Je vois. Et lui, c'est qui ?» dit-il en pointant Cole du doigt. « Un nouveau pensionnaire. »« Oui. Cole Harrison. Il loue une chambre depuis 1 mois. » Archie plissa les yeux, jaugeant Cole. « 1 mois. D'où un vagabond comme lui tire-t-il son argent? Il travaille en ville, à la boutique et au relais de poste. Compris. » Archie se détourna et se mit à manger. Cole ne bougea pas. Mais une tension s'installa en lui. Il n'aimait pas qu'on parle de lui à la 3e personne, comme s'il n'était pas là. Et il n'aimait certainement pas le ton qu'Archie employait avec Rose. Rose retourna derrière le comptoir et continua à laver les verres. Archie finit de manger, rota et hurla. « Encore une bière !»
Rose lui servit une autre chope. Il la but, puis se leva en titubant. « Je vais me coucher. Réveillez-moi à 8 heures. Et que le petit déjeuner soit sur la table. » Il monta à l'étage, ses bottes martelant les marches. La porte de sa chambre claqua. Rose expira comme si elle avait retenu son souffle tout ce temps. Cole s'approcha du comptoir. « Il est toujours comme ça ?»« Presque toujours, surtout quand il boit. Et il boit souvent. »« Pourquoi tu supportes ça ?» Rose le regarda avec des yeux fatigués. « Parce que je n'ai pas le choix, Cole. C'est un travail. Sans ça, je n'ai ni toit ni nourriture. Où irais-je » Cole voulut dire quelque chose, mais se tut. Elle avait raison. Pour une femme, trouver du travail dans une ville comme celle-ci n'était pas simple. Et partir signifiait se retrouver sans rien. « Et s'il te fait du mal un jour, je sais, » l'interrompit Rose avec un faible sourire. « Tu l'as déjà dit. Merci, Cole. Vraiment, merci. Mais tout ira bien. » Cole hocha la tête et retourna à sa table. Mais il n'était pas tranquille. Archie McGregor ne lui plaisait pas du tout. Les jours suivants furent tendus. Archie passait ses journées à la taverne, buvant de la bière, jouant aux cartes avec les habitués et hurlant sur Rose pour un oui ou pour un non. La nourriture n'était pas assez chaude, la bière était tiède, elle était trop lente. Rosa endurait tout en silence, sans jamais répondre. Cole la voyait devenir de plus en plus silencieuse et renfermée chaque jour. Un soir, alors que la taverne était pleine, Archie s'enivra de nouveau. Il était à une table avec 3 autres hommes, jouant au poker. Cole était assis dans son coin, sirotant un café et lisant un vieux journal. Rose, pâle et fatiguée, servait les clients. Soudain, Archie hurla. « Rose, où est-ce ma bière ?»« J'arrive, monsieur McGregor. Ça fait 10 minutes que j'attends. Tu es sourde ou quoi ?»« Pardon, j'arrive tout de suite. » Elle se dépêcha de remplir une chope et la lui apporta. Mais à ce moment-là, un client se leva et la bouscula accidentellement. Rose chancela, la chope lui glissa des mains et tomba par terre, la bière se répandant en une flaque. Le silence se fit dans la salle. Archie se leva lentement. Son visage devint pourpre. « Qu'est-ce que tu as fait, idiote ?»« Pardon, je ne l'ai pas fait exprès. Je vais nettoyer. »« Nettoyer ? Mais tu es bonne à quoi, à part tout gâcher ?» Il fit un pas vers elle, et Cole vit Rose reculer instinctivement. La peur se lisait dans ses yeux. C'en était assez. Cole se leva et s'interposa. Ça suffit. Archie s'arrêta, le fixant. « Quoi ?» J'ai dit, ça suffit. Ce n'est pas sa faute. On l'a bousculé. Et qui t'a demandé ton avis, vagabond? Peu importe qui a demandé. Laisse-la tranquille. Archie éclata d'un rire mauvais. Ah, c'est comme ça, tu as décidé de prendre sa défense. Le héros, hein, tu penses peut-être qu'elle t'appartient. Cole ne répondit pas. Il se tenait là, fixant Archie d'un regard froid. La tension dans la salle était palpable. Tous les regards étaient tournés vers eux. Archie s'approcha, sa poitrine presque contre celle de Cole. « Dégage de ma taverne, tout de suite, et prends tes affaires. »« Non. »« Quoi ?» ?»« J'ai dit non. J'ai payé pour un mois. Je reste. » Archie serra les poings. Un instant, Cole crut qu'il allait frapper. Mais le patron recula et eut un sourire narquois. « Très bien, reste. Mais si tu te mêles encore de ce qui ne te regarde pas, je te jette dehors moi-même. Et je me fiche que tu aies payé ou non. » Il se retourna et regagna sa table. Peu à peu, les conversations reprirent. Cole se tourna vers Rose. Elle était là, pâle, les yeux écarquillés. « Tout va bien, » dit-il doucement. « Cole, tu n'aurais pas dû... » « Il pourrait... » « Tout va bien, » répéta Cole. « Va, je vais nettoyer ça. » Il prit un chiffon, essuya le sol et ramassa la chope. Rose resta immobile un instant, puis hocha la tête et partit en cuisine. Cole retourna à sa table, mais n'avait plus faim. La colère bouillonnait en lui. Il savait qu'il avait fait une erreur en s'impliquant, mais voir Archie humilier Rose était au-dessus de ses forces. Tard dans la nuit, quand la taverne fut vide,
Cole était assis dans sa chambre, regardant par la fenêtre. On frappa doucement à sa porte. Il ouvrit. Rose était sur le seuil, un châle sur sa chemise de nuit, se serrant les bras. « Je peux entrer ?» murmura-t-elle. Cole hocha la tête et s'écarta. Rose entra, et il referma la porte. Elle s'approcha de la fenêtre, regardant dans l'obscurité. « Merci, » dit-elle doucement, « de m'avoir défendu. »« De rien. Non, Cole, ça compte beaucoup pour moi. Personne ne m'avait jamais défendu comme ça. » Cole s'approcha d'elle. « Et je n'aime pas la façon dont il te traite. J'ai l'habitude. Il ne faut pas s'habituer à ça. » Rose se tourna vers lui. Des larmes brillaient dans ses yeux. « Mais que veux-tu que je fasse, Cole? Où irai-je? Je n'ai pas d'argent, pas de famille, pas de maison. Cette taverne, c'est tout ce que j'ai. Tu peux partir, avec moi. » Les mots sortirent avant qu'il ait eu le temps d'y réfléchir. Rose se figea, le dévisageant. « Quoi? Pars avec moi, » répéta Cole. « Nous irons ailleurs, ailleurs. Nous trouverons une autre ville. Je trouverai du travail. Nous recommencerons à zéro. Cole, je sais que ça semble fou. Je sais que je n'ai presque pas d'argent. Mais je ne supporte pas de te voir souffrir ici. Je ne peux pas te laisser avec lui. » Rose cacha son visage dans ses mains. Ses épaules se mirent à trembler. Cole la serra doucement dans ses bras, et elle se blottit contre lui, pleurant silencieusement. Il lui caressait les cheveux, murmurant des paroles apaisantes sans même savoir ce qu'il disait. Finalement, elle se calma et leva vers lui des yeux rougis par les larmes. « Tu veux vraiment que je parte avec toi? »« Oui, vraiment. Mais nous ne sommes même pas... Nous nous connaissons depuis à peine 1 mois, Cole. »« Je sais, mais ça suffit. Pour moi, ça suffit. » Rose passa une main sur sa joue, et Cole sentit quelque chose se nouer en lui. « Il faut que je réfléchisse, » murmura-t-elle. « C'est une grande décision. Il me faut du temps. Prends tout le temps que tu veux. » Elle hocha la tête et recula. « Je dois y aller. Si Archie se réveille et ne me trouve pas en bas, va. Mais Rose, oui, et s'il te touche encore, je ne me tairai pas. Tu comprends? Je ne pourrai pas rester là à regarder. » Rose hocha la tête. « Je sais. Bonne nuit, Cole. Bonne nuit. » Elle sortit, refermant doucement la porte. Cole resta au milieu de la pièce, regardant la porte fermée. Qu'avait-il fait? Lui proposer de fuir avec lui, sans rien d'autre que quelques pièces en poche et un vague espoir. Mais en la regardant, en voyant ses larmes, toute pensée rationnelle avait disparu. Il ne restait qu'un seul désir, la protéger, l'emmener loin d'ici, lui donner la vie qu'elle méritait. Cole s'allongea, mais ne parvint pas à dormir. Il resta les yeux ouverts, écoutant les bruits nocturnes de la taverne, et pensa au lendemain. Le matin commença dans le calme. Cole descendit alors qu'il faisait encore nuit. Rose était déjà en cuisine, en train de pétrir la pâte. En le voyant, elle hocha la tête, mais ne sourit pas. Son visage était fatigué. Des cernes marquaient ses yeux. « Tu n'as pas dormi ?» demanda Cole. « Peu. J'ai réfléchi. »« À quoi ?» Rose ne répondit pas tout de suite. Elle continua de pétrir la pâte, sans le regarder. Finalement, elle s'arrêta et s'essuya les mains sur son tablier. « À ta proposition, j'y ai pensé toute la nuit. » Cole s'approcha. « Et qu'as-tu décidé ?» Rose leva les yeux vers lui. Une détermination qu'il n'avait jamais vue auparavant brillait dans son regard. « Je partirai avec toi. Mais pas tout de suite. Il me faut du temps, au moins 1 semaine. Je dois rassembler mes affaires, économiser un peu d'argent, et je dois le dire à Archie. Tu es sûr? Oui, je ne veux plus rester ici. Je veux commencer une nouvelle vie, avec toi. » Cole s'approcha et lui prit les mains. Elles étaient bien couvertes de farine, chaudes et douces. « Je te promets que je ferai tout pour que tu ne le regrettes pas, Suderp. »« Je sais, » dit doucement Rose. « Je te fais confiance, Cole. Plus qu'à n'importe qui d'autre dans ma vie. » Ils restèrent ainsi, se tenant par la main, jusqu'à ce que le jour se lève.
Puis Rose recula et retourna à son travail. Cole l'aida à rentrer le bois et le huau comme toujours. Mais maintenant, tout était différent. Ils avaient un plan. Ils avaient un espoir. La semaine passa vite. Cole travailla encore plus dur, essayant d'économiser le plus d'argent possible. Rose mettait de côté chaque pièce que les clients lui laissaient. Ils ne se parlaient presque pas en présence d'Archie. Mais la nuit, Rose venait dans sa chambre, et ils restaient assis près de la fenêtre, discutant de leurs projets à voix basse. « Nous irons vers l'ouest, disait Cole. Il n'y a plus de ville là-bas, plus d'opportunités. Et si on ne trouve pas de travail, on en trouvera. On en trouvera forcément. » Rose hocha la tête, se blottissant contre son épaule. Cole la serrait dans ses bras, et à ces moments-ci-là, tout semblait possible. Il pourrait commencer une nouvelle vie, oublier le passé et être heureux. Mais le destin en avait décidé autrement. Le 6e jour, en fin d'après-midi, alors que Cole rentrait du travail, il vit une foule rassemblée devant la taverne. Les gens discutaient, montrant le bâtiment du doigt. Son cœur se serra. Il pressa le pas, se fraya un chemin à travers la foule et entra. La salle était vide. Seul Archie était assise à une table, un verre de whisky à la main. En voyant Cole, il leva la tête. Son visage était rouge, ses yeux injectés de sang. « Te voilà, le héros. Où est Rose ? Rose ?» Archie se mit à rire. Rose a démissionné. Elle a dit qu'elle partait, avec toi. Cole se figea. Oui, où est-elle ? En haut. Elle fait ses bagages. Elle pensait que j'allais la laisser partir comme ça, hein, pauvre idiote. Cole n'écouta pas la suite. Il se précipita vers l'escalier et monta les marches 4 à 4. La porte de la chambre de Rose était ouverte. Elle était près du lit, pliant des vêtements dans un vieux sac. En le voyant, elle sursauta. « Cole, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il a découvert. Je ne sais pas comment, mais il a découvert. Je lui ai dit que je partais. Il a dit qu'il ne me laisserait pas partir, qu'il nous retrouverait et... Peu importe ce qu'il a dit. On part. Aujourd'hui, tout de suite. Mais, pas de mais. Prends tes affaires. On s'en va. Rose hocha la tête. Ses mains tremblaient, mais elle continua de faire son sac. Cole descendit dans sa chambre, attrapa son sac à dos et son colt. Quand il revint, Rose l'attendait déjà dans le couloir, son sac à la main. Ils descendirent. Archie était toujours assis à sa table. En les voyant, il se leva lentement. « Tu penses vraiment que je vais te laisser partir ?» dit-il à Rose. « Tu me dois de l'argent. Pour le logement, la nourriture, pour tout. »« J'ai tout remboursé par mon travail, » dit doucement Rose. « Je ne vous dois rien. »« Si, et tu me devras de l'argent jusqu'à ce que je dise le contraire. » Cole s'avança. « Elle s'en va. Avec moi. Et tu ne pourras rien y faire. » Archie le fixa, puis éclata de rire. « Ah oui ? On va voir ça. » Il fit un pas vers Rose, mais Cole lui barra le chemin. Archie tenta de le repousser, mais Cole fut plus rapide et plus fort. Il saisit le bras du patron, le tordit brusquement et le plaqua contre le mur. « Je t'avais prévenu, gronda-t-il. Ne la touche pas. Lâche-moi, salaud. » Cole le maintint encore quelques secondes, puis le relâcha et recula. Archie s'effondra sur le sol, respirant lourdement. « Partez, allaita-t-il. Fichez le camp tous les deux, et que je ne vous revoie plus jamais. » Cole prit la main de Rose. « Allons-y. » Ils sortirent de la taverne. La foule était toujours là, les regardant. Cole n'y prêta pas attention. Il emmena Rose au relais de poste et sella rapidement son cheval. Il l'aida à monter, puis s'installa derrière elle. Le cheval s'ébranla, et ils quittèrent ce Willow Springs. Rose se retourna, regardant la ville s'éloigner. « J'ai peur, Cole, » murmura-t-elle. « N'aie pas peur, je suis avec toi. » Elle hocha la tête et se serra contre lui. Cole la serra plus fort et lança son cheval au galop. L'inconnu les attendait. Mais ils étaient ensemble, et c'était tout ce qui comptait. Ils chevauchèrent toute la nuit. Le cheval était fatigué.
Mais Cole ne s'arrêta que lorsqu'il fut certain qu'ils étaient assez loin de Willow Springs. Rose restait silencieuse, blottie contre son dos, frissonnant parfois sous le vent froid de la nuit. Lorsque les premières lueurs de l'aube percèrent les nuages, Cole quitta enfin la route pour s'arrêter près d'un petit ruisseau bordé d'arbres. « On s'arrête ici, dit-il en aidant Rose à descendre. Le cheval a besoin de repos. Et nous aussi. » Rose hocha la tête. Son visage était pâle, ses lèvres sèches. Cole défit la couverture attachée à la selle et l'étendit sur le sol sous un arbre. Rose s'assit, les genoux dans les bras, le regard perdu dans le vide. Cole abreuva le cheval, puis remplit sa gourde et l'apporta à Rose. Elle but avidement, presque toute la gourde, puis s'essuya la bouche avec sa manche. « Merci, » dit-elle doucement. Cole s'assit à côté d'elle. Ils restèrent un moment en silence, écoutant le murmure de l'eau et le chant des oiseaux. Le soleil montait, colorant le ciel de teintes orangées et roses. C'était censé être beau, mais Cole ne pouvait pas l'apprécier. Trop de pensées tourbillonnaient dans sa tête. « Tu regrettes ?» demanda soudain Rose. Cole se tourna vers elle. « Quoi ?»« De m'avoir emmené, avec toi. De t'être mêlé de tout ça. Tu aurais pu partir seul, trouver du travail quelque part, vivre tranquillement. Et maintenant, tu es en fuite, comme un criminel. » Cole lui prit la main et la serra. « Je ne regrette rien. Tu m'entends? Rien du tout. Je t'ai choisi. Et je te choisirai à nouveau, même en sachant comment tout ça finirait. » Rose ferma les yeux, des larmes coulant sur ses joues. « J'ai si peur, Cole. Peur qu'on n'y arrive pas. Que rien ne marche. Que je devienne un fardeau pour toi. Tu ne seras jamais un fardeau. Jamais. Tu es la raison pour laquelle je veux continuer. Toute ma vie, je n'ai fait que survivre. Aller d'un endroit à l'autre, travailler, gagner de l'argent, repartir. Sans but, sans raison. Mais maintenant, tu es là, et je sais pourquoi je me lève chaque matin. » Rose ouvrit les yeux et le regarda. Il y avait une telle tendresse dans son regard que Cole sentit sa poitrine se serrer. « Moi aussi j'ai eu peur toute ma vie, » murmura-t-elle. « Peur de rester seule, peur que personne ne veuille de moi. Que je passe ma vie dans cette taverne, à essuyer des verres et à écouter les cris d'Archie. Et puis tu es arrivé, et tout a changé. » Cole l'attira contre lui, et elle se blottit contre sa poitrine. Il lui caressait les cheveux, sentant sa respiration se calmer peu à peu. « Repose-toi un peu, » dit-il. « Je vais monter la garde. Je ne veux pas dormir. Je veux juste rester avec toi. Alors ferme les yeux. Je ne bouge pas d'ici. » Rose obéit. Quelques minutes plus tard, sa respiration devint régulière et profonde. Elle s'était endormie. Cole la tenait toujours, immobile, de peur de la réveiller. Il surveillait la route, tendant l'oreille au moindre bruit. Y avait-il une poursuite? Archie avait-il envoyé quelqu'un à leur trousse? Mais les heures passèrent et personne n'apparut. Quand Rose se réveilla, le soleil était déjà haut. Elle s'assit, se frottant les yeux, et regarda Cole. « J'ai dormi longtemps, 3 ou 4 heures. Tu n'as pas dormi du tout? » Je ne pouvais pas. Je réfléchissais trop. Rose se leva et s'étira. Cole se leva aussi et vérifia le cheval. La bête s'était reposée et était prête à repartir. « Où allons-nous » demanda Rose. « Vers l'ouest. Il y a une ville appelée Silver Creek. J'ai entendu dire qu'une nouvelle scierie a ouvert. Ils cherchent des ouvriers. On aura peut-être de la chance. Et sinon? Alors on continuera. On cherchera jusqu'à ce qu'on trouve. » Rose hocha la tête. Ils rassemblèrent leurs affaires. Cole l'aida à monter en selle, et ils reprirent la route. Le trajet jusqu'à Silver Creek dura 2 jours. Ils ne s'arrêtaient que pour se reposer et dormir. Ils avaient peu de nourriture, un peu de viande séchée que Cole avait emportée, et du pain acheté dans une petite boutique en chemin. Rose ne se plaignait pas, bien que Cole voie qu'elle était fatiguée et affamée. Chaque fois qu'il s'arrêtait, elle essayait de lui sourire, mais son sourire était pâle et peu convaincant.
Le troisième jour, ils entrèrent dans Silver Creek. La ville était plus grande que Willow Springs, 2 rues, plusieurs boutiques, un hôtel, un saloon, une église. À la périphérie, on voyait la scierie, un grand bâtiment avec une haute cheminée d'où s'échappait de la fumée. Cole se dirigea par là. À l'entrée de la scierie, un homme en vêtements de travail, une hache à la main, les attendait. En voyant Cole et Rose, il posa sa hache et s'approcha. « Vous cherchez du travail ?» demanda-t-il sans préambule. « Oui, » répondit Cole. « J'ai entendu dire que vous aviez besoin de monde. »« C'est vrai. Tu sais te servir d'une scie ?»« Je sais. J'ai travaillé dans une scierie au Montana, 2 saisons. » L'homme hocha la tête. « Bien. On paye $1 par jour. Travail de l'Oberschweizer. Au beau crépuscule. Dimanche de repos. La nourriture n'est pas incluse. D'accord, d'accord. Tu commences demain. Viens à 6 heures. Comment tu t'appelles? Cole Harrison. Et voici Rose, ma femme. Le mot lui avait échappé avant qu'il ait eu le temps de réfléchir. Rose sursauta, mais ne dit rien. L'homme la regarda et hocha la tête. Compris. Il y a un hôtel en ville où vous pouvez louer une chambre chez un habitant. Demandez à la propriétaire de la boutique, Mrs. Holland. Elle sait qui loue quoi. Merci. Ils firent un demi-tour et retournèrent en ville. Une fois éloignés de la scierie, Rose demanda doucement « Pourquoi as-tu dit que j'étais ta femme ?» Cole hésita. « Parce que c'est plus simple. Les gens ne posent pas de questions s'ils pensent qu'on s'en est marié. Et parce que je veux que ce soit le cas, si tu n'y vois pas d'inconvénient. » Rose resta silencieuse. Puis elle dit à voix basse « Je n'y vois pas d'inconvénient. » Cole sentit une chaleur l'envahir. Il posa sa main sur la sienne, et elle entrelaça ses doigts avec les siens. Mess. Holland était une femme d'âge mûr, corpulente, au visage bienveillant et aux yeux vifs. Elle écouta leur demande et hocha la tête. « Je connais un endroit. Le vieux Williams a une petite maison en périphérie. Il la loue. 2 pièces, un poêle, un puits, à côté. $3 par mois. » Cole sortit son argent, presque tout ce qui lui restait, et compta $3. « Vous pouvez nous montrer où c'est ?»« Bien sûr, suivez-moi. » Ils traversèrent toute la ville et prirent un sentier étroit menant à une petite maison à l'orée de la forêt. La maison était vieille, le toit abîmé par endroits, mais elle semblait solide. Mrs. Holland frappa à la porte. Un vieil homme voûté à la barbe grise apparut. « Monsieur Williams, voici un jeune couple. Ils veulent louer votre maison. » Le vieil homme les regarda de ses yeux plissés, puis hocha la tête. « $3, d'avance, et pas de problème. Vous entendez? »« Et on entend, » répondit Cole en lui tendant l'argent. Williams le prit, le compta et sortit une clé. « Voilà, si quelque chose se casse, vous réparez vous-même. Je suis trop vieux pour ça. » Il se retourna et rentra chez lui. Mrs. Holland sourit. « Ne faites pas attention, il est toujours comme ça, mais la maison est bien, vous verrez. » Elle partit, et Cole ouvrit la porte. À l'intérieur, il faisait sombre, et ça sentait la poussière. Il ouvrit les fenêtres, laissant entrer l'air frais. Rose le suivit, regardant autour d'elle. Il y avait bien 2 pièces, une plus grande avec une cheminée et une table, et une plus petite avec un lit et une commode. Les meubles étaient vieux, mais en bon état. Dans un coin, il y avait un petit poêle. « C'est notre maison, » dit doucement Rose. « Oui, notre maison. » Elle entra dans la chambre et s'assit sur le bord du lit. Cole la suivit. Ils restèrent assis l'un à côté de l'autre, sans un mot. Pour la première fois depuis des jours, ils avaient un endroit où s'arrêter, où ils n'avaient plus besoin de fuir, où ils pouvaient simplement respirer. Rose posa sa tête sur son épaule. « Merci Cole, pour tout. »« De rien. On est ensemble. C'est comme ça que ça doit être. » Elle leva la tête et le regarda.
Il y avait tant de sentiments dans ses yeux que Cole ne put se retenir. Il se pencha et l'embrassa, d'abord doucement, presque timidement, mais Rose répondit, se pressant contre lui, et le baiser devint plus profond, plus passionné. Ils s'embrassèrent longtemps, oubliant tout le reste. Quand ils se séparèrent enfin, ils respiraient tous les deux lourdement. Rose toucha son visage, passant ses doigts sur sa joue. « Je t'aime, Cole, » murmura-t-elle. « Je sais que c'est tôt pour le dire. Je sais qu'on se connaît depuis à peine un mois, mais je ne peux pas me taire. Je t'aime. » Cole sentit son cœur prêt à bondir de sa poitrine. « Et moi aussi je t'aime, Rose. Depuis le premier jour où je t'ai vue. Je ne savais juste pas comment le dire. » Rose sourit. Pour la première fois depuis longtemps. Un vrai sourire. Large et sincère. Cole la serra contre lui, et ils restèrent ainsi, enlacés, jusqu'à ce que la nuit tombe. Les semaines suivantes furent difficiles, mais heureuses. Cole travaillait à la scierie de l'Aube au crépuscule. Le travail était éreintant. Transporter des rondins, scier, empiler des planches. À la fin de la journée, il n'avait même plus la force de parler. Mais il ne se plaignait pas. L'argent servait à la nourriture et au loyer, et c'était le plus important. Rose aménageait la maison. Elle lavait, nettoyait, réparait ce qui était cassé. Elle trouva du travail à la boutique locale, aidant Mrs. Holland quelques heures par jour. La paie était à fa modeste, mais chaque pièce comptait. Le soir, elle préparait le dîner, un repas simple, mais savoureux. Des pommes de terre, des haricots, parfois ils pouvaient même s'offrir un morceau de viande. Ils dînaient ensemble, assis à la table à la lueur d'une lampe à pétrole. Ils parlaient de tout, de leur journée, de leurs projets, de leurs rêves. Rose racontait des anecdotes amusantes de la boutique, les clients étranges qui y venaient. Cole parlait de son travail, de la fois où il avait failli laisser tomber un rondin sur son pied. Ils riaient, plaisantaient, et ces soirées étaient hantées les plus heureuses de leur vie. La nuit, ils dormaient dans le même lit, enlacés. Parfois, ils s'endormaient simplement de fatigue. Parfois, ils s'embrassaient, se murmurant des mots d'amour. Cole se sentait vraiment vivant pour la première fois depuis des années. Il ne fuyait plus le passé. Il construisait un avenir. Avec elle. Un soir, alors que Cole rentrait du travail, il vit Rose assise sur le porche. Son visage était pensif, son regard perdu au loin. « À quoi tu penses ?» demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. Rose se tourna vers lui. « Et à nous, à l'avenir. Je suis si heureuse, Cole. Mais parfois, j'ai peur que tout ça disparaisse, que je me réveille, et que ce ne soit qu'un rêve. » Cole lui prit la main. « Ce n'est pas un rêve, c'est la réalité, notre réalité. Et je ferai tout pour que tu sois heureuse. Toujours. » Rose se blottit contre son épaule. « Je veux qu'on ait une vraie maison. Pas une location, mais la nôtre. Avec un jardin, peut-être. Pour que je puisse cultiver des fleurs et des légumes. Pour qu'on se réveille chaque matin en sachant que c'est à nous. Pour toujours. » Cole l'embrassa sur le sommet du crâne. « On aura notre maison, je te le promets. Je travaillerai, j'économiserai. Ça prendra peut-être 2 ans, peut-être plus. Mais on l'aura. » « Tu le penses vraiment ?»« Je le sais. Parce que pour toi, je suis prête à tout. » Rose leva la tête et le regarda. Ses yeux brillaient de larmes, mais c'étaient des larmes de joie. « Cole, marions-nous. Pour de vrai. » Il la regarda. « On est déjà mariés. Pour tout le monde ici, mais pas devant Dieu. Je veux me marier à l'église. Je veux que tout soit officiel, que tu sois mon mari pas seulement en parole, mais pour de vrai. » Cole réfléchit. Il n'avait pas d'argent pour un mariage, même simple. Mais il voyait à quel point c'était important pour Rose. « D'accord, on se mariera, dès que j'aurai mis un peu d'argent de côté. » Rose sourit et l'embrassa. « Merci. » Un mois plus tard, ils se marièrent. Ce fut une cérémonie modeste. Juste le prêtre local, Mrs. Holland comme témoin, et quelques connaissances de la ville.
Rose portait une simple robe grise qu'elle avait cousue elle-même. Cole avait mis sa meilleure chemise et son gilet. Ils n'avaient pas d'alliance, mais le prêtre dit que ce n'était pas important. L'essentiel était leur amour et leur promesse d'être ensemble. Quand le prêtre prononça « Vous êtes maintenant mari et femme », Cole embrassa Rose sous les applaudissements des quelques invités. À cet instant, il se sentit l'homme le plus heureux du monde. Après la cérémonie, ils rentrèrent chez eux. Mrs. Holland leur avait apporté une tarte qu'elle avait faite elle-même. Ils la mangèrent tous les deux, assis à leur table, se tenant la main et se souriant. « Je suis si heureuse, dit Rose. « Je n'aurais jamais cru pouvoir être aussi heureuse. »« Moi non plus, » répondit Cole. « Tu as changé ma vie, Rose. Tu m'as donné ce que je ne savais même pas que je voulais. Un foyer, une famille, un but. » Rose se leva, contourna la table et s'assit sur ses genoux. Elle l'enlaça par le cou et pressa son front contre le sien. « Promets-moi que tu ne partiras jamais, que tu seras toujours là, toujours. Je te le promets, je te le jure, Rose. Je ne partirai nulle part. Tu es tout ce que j'ai, et je ne t'abandonnerai jamais. » Ils s'embrassèrent, et dans ce baiser, il y avait tout. L'amour, l'espoir, la promesse d'un avenir. Cole savait que des difficultés les attendaient, que la vie ne serait pas facile. Mais tant que Rose serait à ses côtés, il était prêt à tout affronter. Le soir, ils étaient assis sur le porche, regardant le soleil se coucher. Le ciel se teinta de couleurs pourpres et dorées. Rose était blottie contre Cole, qui la serrait dans ses bras, ressentant une paix absolue. « Tu sais, » dit-elle doucement, « la première fois que tu es entré dans la taverne, j'ai pensé que tu n'étais qu'un voyageur de plus, que tu passerais la nuit et que je ne te reverrais jamais. Et moi j'ai pensé que tu n'étais qu'une fille de taverne, une parmi tant d'autres. Et maintenant ?» Cole tourna son visage vers lui et la regarda dans les yeux. « Et maintenant tu es ma femme, ma vie, mon foyer, tout ce qui compte. » Rose sourit et l'embrassa de nouveau. Ils restèrent sur le porche jusqu'à la nuit noire, se tenant la main et faisant des projets d'avenir. L'inconnu les attendait, mais ils savaient une chose. Tant qu'ils seraient ensemble, rien ne pouvait leur faire peur. Près de 6 mois s'étaient écoulés depuis que Cole et Rose s'étaient installés à Silver Creek. L'hiver avait été rude. La neige arrivait jusqu'aux genoux, et le gel nocturne était mordant. Mais dans leur petite maison, il faisait toujours chaud. Cole rentrait autant de bois qu'il pouvait emporter, et Rose entretenait le feu dans le poêle, préparait des repas chauds et infusait un thé fort avec les herbes qu'elle avait cueillies à l'automne. Le travail à la scierie était devenu encore plus pénible en hiver. Les rondins gelaient les uns contre les autres, et les mains s'engourdissaient de froid, même avec des gants. Cole rentrait épuisé, tenant à peine debout. Mais chaque fois qu'il ouvrait la porte et voyait Rose l'attendre près du poêle, la fatigue s'envolait. Elle l'accueillait avec un sourire, l'aidait à enlever sa veste gelée et lui versait une soupe chaude. « Comment s'est passée ta journée ?» demandait-elle à chaque fois. « Difficile, » répondait Cole. « Mais ça va, je m'en sors. » Rose s'asseyait en face de lui, le menton dans la main, et le regardait avec une telle tendresse que Cole sentait que, pour ce regard, il était prêt à travailler toute sa vie. Il vivait modestement. L'argent suffisait à peine pour la nourriture et le bois. Rose continuait de travailler à la boutique de Mrs. Holland, bien que les clients fussent rares en hiver. Elle rapiéçait les vêtements, réparait les chaussures, économisait chaque pièce. Parfois, Cole la surprenait assise à la lueur de la lampe, penchée sur une vieille robe qu'elle transformait en jupe. Elle ne se plaignait pas, mais il voyait la fatigue dans ses mains, la grimace qu'elle faisait en se piquant le doigt avec l'aiguille. « Rose, repose-toi, » disait-il. « Laisse ça pour demain. »« Non, j'ai presque fini. Il me faut une nouvelle jupe pour dimanche. La vieille est complètement usée. » Cole s'approchait par derrière, posait ses mains sur ses épaules et l'embrassait sur le sommet du crâne. « Tu travailles trop. Nous travaillons trop tous les deux. Mais on n'a pas le choix.
Elle avait raison. La vie à la frontière ne faisait pas de cadeaux. Seuls ceux qui étaient prêts à travailler de l'aube au crépuscule survivaient. Mais malgré toutes les difficultés, Cole était heureux. Il avait un foyer, une femme, un but. Il économisait, mettant de côté chaque centime superflu. Il rêvait du jour où il pourrait acheter un lopin de terre et construire une vraie maison. La leur, pour toujours. Un jour fin février, alors que le gel commençait à se retirer, un étranger arriva à Silver Creek. Cole le vit près de la scierie. Un homme grand, en manteau noir et chapeau à large bord, un colt à la ceinture. Il parlait au patron de la scierie, lui montrant un papier. Le patron hochait la tête d'un air sombre, puis fit un geste en direction des ouvriers. Cole sentit un malaise. Il continua de travailler, mais gardait un œil sur l'étranger. Celui-ci fit le tour du site, observa les travailleurs, puis se retourna et partit. Cole expira de soulagement. Mais ce soulagement fut de courte durée. Le soir, en rentrant, Rose l'accueillit avec un visage inquiet. « Cole, un homme est venu à la boutique aujourd'hui. Il a posé des questions sur nous. » Cole se figea. Quel homme? Grand, en manteau noir, avec un revolver. Il a demandé à Mrs. Holland si elle connaissait un Cole Harrison et une Rose. Elle a dit oui, mais n'a rien raconté de plus. Elle lui a demandé pourquoi il voulait savoir ça. Il a répondu qu'il avait affaire à nous. Cole s'assit, enlevant son chapeau. Ses pensées s'emballaient. Qui cela pouvait-il être? Quelqu'un de Willow Springs? Archie avait-il envoyé quelqu'un à leur trousse? Ou était-ce autre chose? Qu'a dit Mrs. Holland? Elle a dit qu'on habitait en périphérie, mais n'a pas montré où exactement. Elle lui a dit de chercher lui-même s'il en avait besoin. Il est parti, mais j'ai peur, Cole. Et si c'était à cause d'Archie? Et s'il... Cole lui prit les mains. N'aie pas peur, je ne laisserai personne te faire du mal. Qui que ce soit, je m'en occuperai. Mais au fond de lui, il avait peur aussi. Ils avaient vécu 6 mois tranquilles, oubliant presque le passé. Et maintenant, il les rattrapait. Le lendemain, Cole se rendit au saloon. C'était toujours là qu'on entendait que les nouvelles. Il commanda un whisky et s'assit dans un coin. Il y avait quelques clients, certains jouant aux cartes, d'autres buvant simplement. « J'ai entendu dire qu'un shérif du comté voisin est en ville », dit quelqu'un à la table d'à côté. « Il cherche 2 personnes, un homme et une femme. On dit qu'ils se sont enfuis de Willow Springs. » Cole se tendit, mais ne laissa rien paraître. « Et qu'est-ce qu'ils ont fait ?» demanda un autre. « Je ne sais pas exactement. Mais le shérif a dit qu'il avait une plainte du propriétaire d'une taverne. Il prétend que la fille a volé de l'argent et s'est enfuie avec un vagabond. Il veut la récupérer et reprendre son argent. » Cole serra son verre si fort que ses jointures blanchirent. Archie n'avait donc pas lâché l'affaire. Il avait porté plainte, inventé une histoire de vol pour récupérer Rose. Mais Cole n'allait pas laisser faire. Il finit son whisky et sortit. Il fallait agir vite. Si le shérif les trouvait, il y aurait des interrogatoires, des vérifications. Même s'ils prouvaient leur innocence, cela prendrait du temps. Et Cole ne voulait pas que Rose endure ça. Il rentra chez lui et lui raconta tout. Rose pâlit. « Qu'allons-nous faire? » « On part. Ce soir. On rassemble nos affaires et on part avant que ce shérif ne nous trouve. Mais où? On n'a presque pas d'argent et la maison est en location et l'argent, on en trouvera. L'important, c'est de partir d'ici. » Rose hocha la tête. Ils commencèrent à faire leurs bagages. Des vêtements, un peu de nourriture, des couvertures, tout ce qu'ils pouvaient emporter. Cole sellait le cheval quand il entendit frapper à la porte. Il se figea. Rose aussi. Ils échangèrent un regard. Cole s'approcha lentement de la porte et l'entr'ouvrit. Sur le seuil se tenait l'homme au manteau noir. « Cole Harrison ?» demanda-t-il. « Oui. Je m'appelle Jacob Wells, je suis le shérif du comté de Willow Springs. Je dois vous parler, à vous et à votre femme. » Cole ne bougea pas. « De quoi ?» « De la plainte déposée par Archibald McGregor. »
Il prétend que Rose Callahan lui a volé de l'argent avant de s'enfuir. Est-ce vrai? Non, c'est un mensonge. Le shérif plissa les yeux. Yeah. Alors pourquoi vous êtes-vous enfui au milieu de la nuit? Nous ne nous sommes pas enfuis, nous sommes partis. Rose ne voulait plus travailler là-bas. Elle en avait le droit. Peut-être. Mais M. McGregor affirme qu'elle lui devait de l'argent, pour le logement et la nourriture, et qu'elle a pris 100 $ dans la caisse. Ce n'est pas vrai, s'écria Rose, sortant de derrière Cole. Je n'ai jamais pris son argent, j'ai travaillé pour chaque centime qu'il m'a payé. Le shérif la regarda longuement. Je ne dis pas que je le crois, mais j'ai une plainte officielle. Je dois enquêter. Vous allez devoir retourner à Willow Springs pour témoigner. Nous ne retournerons nulle part, dit fermement Cole. Alors je devrais vous arrêter. Cole s'avança, protégeant Rose. Essayez seulement. Le shérif posa la main sur la crosse de son colt. Ne me forcez pas à utiliser la force, Harrison. Je ne le souhaite pas. Pendant quelques secondes, ils se firent de face. La tension était à couper au couteau. Rose attrapa le bras de Cole. Cole, non, s'il te plaît. Cole recula lentement. Le shérif retira sa main de son arme. Je ne vous arrête pas. Pas encore. Mais je dois régler cette affaire. Demain, je retournerai à Willow Springs pour parler à M. McGregor. Je lui demanderai des preuves. S'il ne peut pas en fournir, la plainte sera retirée. Mais d'ici là, je vous demande de rester en ville. N'essayez pas de fuir à nouveau, cela ne ferait qu'aggraver votre situation. Il hocha la tête et s'en alla. Cole ferma la porte et s'y adossa. Rose le serra dans ses bras, le visage enfoui dans sa poitrine. « Qu'allons-nous faire » murmura-t-elle. « Attendre. On verra ce qu'il dit à son retour. Et si Archie invente des preuves, alors on ne retournera pas quand même. On ira plus loin, au nord ou au sud, n'importe où, mais je ne le laisserai pas t'emmener. » Rose le serra plus fort, et ils restèrent ainsi, en silence, jusqu'à la tombée de la nuit. Le shérif Wells revint 3 jours plus tard. Pendant tout ce temps, Cole et Rose n'étaient presque pas sortis, craignant d'être arrêtés. Quand on frappa de nouveau à la porte, Cole l'ouvrit le cœur lourd. Le shérif était sur le seuil. Son visage était fatigué, mais calme. « Je peux entrer ?» Cole hocha la tête et s'écarta. Le shérif entra, enleva son chapeau et s'assit sur la chaise qu'on lui proposait. Rose se tenait près du poêle, les mains jointes. « J'ai été à Willow Springs », commença le shérif. « J'ai parlé à M. McGregor. Je lui ai demandé de me montrer les preuves du vol. Il n'a pas pu. Il a dit qu'il ne tenait pas de registre parce qu'il faisait confiance à Rose. J'ai aussi parlé à plusieurs habitants. Tous ont dit que Rose était une employée honnête, qu'elle n'avait jamais rien pris, et que M. McGregor est connu pour être un ivrogne et un querelleur. » Cole sentit un poids s'enlever de ses épaules. « Et maintenant je classe l'affaire. La plainte est jugée sans fondement. Vous êtes libre. » Rose sanglota et cacha son visage dans ses mains. Cole s'approcha d'elle et la serra dans ses bras. Le shérif se leva, remettant son chapeau. « Monsieur Harrison, Madame Harrison, je comprends ce que vous avez traversé, et je suis heureux que tout soit résolu. Mais permettez-moi de vous donner un conseil. Ne fuyez pas les problèmes. Cela ne fait qu'aggraver les choses. Si vous avez de nouveau des ennuis, adressez-vous à la loi. N'essayez pas de tout régler vous-même. » Cole hocha la tête. « Merci, shérif, pour votre justice. De rien, c'est mon travail. » Il sortit, refermant la porte derrière lui. Cole et Rose restèrent au milieu de la pièce, enlacés. Rose pleurait doucement, mais c'étaient des larmes de soulagement. « Dieu, c'est fini » murmura Cole en l'embrassant dans les cheveux. « C'est fini. Maintenant, nous sommes vraiment libres. » « Tu le penses, vraiment ? Je le sais. » « Archie ne pourra plus nous atteindre. Le shérif a classé l'affaire. Nous sommes innocents. » Rose leva la tête et le regarda.
Alors, on peut rester ici sans avoir à fuir. Oui, on reste. C'est notre maison, et personne ne nous forcera à partir. Rose sourit à travers ses larmes et le serra de nouveau dans ses bras. Cole la tenait fermement, remerciant le destin que tout se soit bien terminé. Le printemps arriva à Silver Creek avec une rapidité surprenante. La neige fondit en quelques jours, révélant la terre. L'herbe verdit, les premiers bourgeons apparurent sur les arbres. L'air se remplit d'une odeur de fraîcheur et de vie nouvelle. Cole et Rose recommencèrent à faire des projets. Mais maintenant que le passé ne les hantait plus, ils pouvaient penser à l'avenir. Cole négocia une augmentation avec le patron de la scierie. Il gagnait désormais 20 cents de plus par jour. Rose obtint également une promotion à la boutique. Mrs. Holland en fit son assistante et la paya davantage. L'argent commença à s'accumuler plus vite. Chaque semaine, Cole mettait une partie de son salaire dans une vieille boîte en fer blanc qu'il cachait sous une lame de plancher. Il calcula qu'en un an de plus, il pourrait en économiser assez pour acheter un petit terrain en périphérie de la ville. Un samedi matin, ils allèrent de voir ce terrain. Il se trouvait à 1 mille de la ville, sur une petite colline avec vue sur la vallée. La terre était fertile, un ruisseau coulait à proximité. L'endroit idéal pour une maison. La maison sera ici, dit Cole en désignant un espace de la main. Grande, avec une véranda, pour qu'on puisse s'asseoir le soir et regarder le coucher de soleil. Et ici, je planterai un verger, ajouta Rose, en montrant un autre endroit. Des pommiers, des poiriers et des fleurs. Beaucoup de fleurs. Ils se tenaient là, regardant un espace vide, mais voyaient déjà une maison achevée. Leur maison. Celle qu'ils construiraient de leurs propres mains. Un jour, tout ça sera réel, dit doucement Rose. Ce le sera, je te le promets. Ils retournèrent en ville le cœur léger et avec une nouvelle détermination. Ils travaillèrent encore plus dur, économisèrent encore plus. Chaque jour les rapprochait de leurs rêves. À la fin de l'été, la boîte sous le plancher était presque pleine. Cole compta l'argent. Près de 200 $. Assez pour acheter le terrain et commencer la construction. Il décida de parler au propriétaire du terrain la semaine suivante. Mais le destin leur réservait une autre épreuve. Un soir, en rentrant du travail, Cole vit de la fumée. Beaucoup de fumée. Des volutes noires s'élevaient de la périphérie de la ville, là où se trouvait leur maison. Son cœur rata un battement. Il lança son cheval au galop. En arrivant, il vit que leur petite maison était en feu. Les flammes sortaient des fenêtres, dévorant tout sur leur passage. Des voisins se tenaient autour avec des seaux, essayant d'éteindre l'incendie, mais il était déjà trop tard. « Rose !» cria Cole en sautant de son cheval. « Où est Rose ?»« Elle est à l'intérieur !» cria quelqu'un. « Elle a essayé de sauver des affaires, mais la porte s'est bloquée. » Sans réfléchir, Cole se précipita vers la maison en flammes. Quelqu'un l'attrapa par le bras pour l'arrêter, mais il se dégagea. Il défonça la porte d'un coup de pied et se rua à l'intérieur. La fumée était si épaisse qu'il était impossible de respirer. Cole se couvrit la bouche avec sa manche et regarda autour de lui. Quelque part au fond de la maison, il entendit tousser. « Rose! Cole! Je suis là !» Il se fraya un chemin à travers la fumée et la trouva dans la chambre. Elle était allongée par terre, suffocant. À côté d'elle se trouvait la boîte en fer blanc avec leur argent. Cole la prit dans ses bras et se précipita vers la sortie. Une poutre au-dessus de sa tête craqua et s'effondra, mais Cole réussit à passer juste à temps. Il sortit Rose de la maison et la déposa sur le sol. Elle se mit à tousser, cherchant de l'air. Son visage était couvert de suie, ses mains brûlées. Cole la serra contre lui. « Tu es vivante. Dieu merci, tu es vivante. J'ai essayé de sauver l'argent, allaita-t-elle. Au diable l'argent. L'important, c'est que tu sois vivante. » Ils restèrent assis sur le sol, enlacés, regardant leur maison se transformer en cendres. Tout ce qu'ils avaient accumulé en 6 mois était parti en fumée. Les vêtements, les meubles, la nourriture.
et l'argent aussi. Mais Rose était vivante. Et c'était la seule chose qui comptait. Cette nuit-là, ils dormirent chez Mrs. Holland. Elle les accueillit, leur donna à manger, des vêtements propres et un lit. Rose était allongée, le regard fixé sur le plafond. Cole était assis à côté d'elle, lui tenant la main. « Tout est perdu, dit-elle doucement. Tous nos rêves, tout notre argent, pas tout. Tu es vivante. Je suis vivant. C'est l'essentiel. Mais comment allons-nous faire maintenant? On recommencera, comme on l'a déjà fait. On trouvera une autre maison. Je travaillerai plus. On économisera de nouveau. » Rose tourna la tête vers lui. Ses yeux étaient pleins de larmes. « Tu n'es pas fatigué? Pas fatigué de tout recommencer? De te battre pour chaque centime ?» Cole se pencha et l'embrassa sur le front. « Tant que tu es là, je ne serai jamais fatigué. On surmontera ça, comme on a surmonté tout le reste, ensemble. » Rose se blottit contre lui et il la serra dans ses bras. Ils restèrent ainsi jusqu'au matin, trouvant du réconfort l'un dans l'autre. Le lendemain, on apprit que l'incendie avait été causé par une étincelle de la cheminée. La faute à personne, juste un accident. Mais cela ne rendait pas la perte moins douloureuse. M. Williams, le propriétaire de la maison incendiée, dit qu'il ne demanderait pas de compensation. La maison était vieille, et il avait l'intention de la démolir depuis longtemps. Mrs. Holland leur proposa de vivre chez elle jusqu'à ce qu'ils trouvent un autre endroit. Le patron de la scierie donna à Cole une avance sur son prochain mois de salaire. Les habitants de Silver Creek firent une preuve d'une gentillesse que Cole n'attendait pas. Une semaine plus tard, ils trouvèrent une nouvelle maison, tout aussi petite, mais solide. Ils recommencèrent à économiser. Ils refirent des projets. Un an passa, puis un autre. La vie était difficile, pleine de privations et d'obstacles. Mais Cole et Rose restèrent unis. Ils travaillèrent, économisèrent, rêvèrent. Et finalement, au printemps de la 3e année, ils achetèrent ce fameux terrain sur la colline. La construction de la maison prit tout l'été. Cole travaillait à la scierie le jour et construisait la maison le soir. Rose l'aidait comme elle pouvait, portant des planches, lui tendant des outils, préparant les repas. Les voisins aussi les aidèrent, par des conseils ou par leur aide. À l'automne, la maison était prête. Petite, mais solide. Avec une véranda, comme Cole l'avait rêvé. Avec un jardin que Rose avait commencé à planter. Leur propre maison, construite de leurs mains, par leur travail, par leur amour. Le jour de leur emménagement, Rose se tenait sur la véranda, regardant la vallée. Cole s'approcha par derrière et la serra dans ses bras. « On l'a fait, » dit-il. « Oui, on l'a fait. » Elle se tourna vers lui et ses yeux brillaient de larmes de joie. « Merci, Cole, de n'avoir jamais abandonné, d'avoir cru en nous. C'est toi qui n'as pas abandonné. Tu es ma force, Rose. Tu l'as toujours été. » Ils s'embrassèrent, debout sur la véranda de leur maison, et à cet instant, ils comprirent, ils avaient traversé l'enfer, la douleur, la peur, les pertes. Mais ils avaient survécu, et ils étaient ensemble. Ce qui signifiait qu'ils avaient gagné. Le soleil se couchait, colorant le ciel de teintes pourpres et dorées. Cole et Rose se tenaient enlacés, regardant le crépuscule. Toute une vie les attendait, une vie de travail et de soucis, mais aussi une vie d'amour, d'espoir et de bonheur. Et c'était tout ce dont ils avaient besoin.